Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto sur DAZ Studio 4.7, une mise à jour pour l'outil Deformer, une mise à jour pas forcément nécessaire mais avec la nouvelle interface, pourquoi pas pour les nouveaux débutants qui veulent s'attarder sur ces outils, bah forcément c'est un petit peu plus difficile que quelqu'un qui utilise DAZ depuis pas mal de temps. Donc ça s'adresse directement aux débutants, aux beginners, aux newbies, ce qui n'est pas forcément péjoratif puisqu'on a tous été newbies un jour et c'est toujours agréable de pouvoir se faire aider par des gens qui en connaissent davantage. Sans aucune prétention, euh, je sais pas, sans haine, sans dénigration, sans dénigrement, parce que dénigration ça n'existe pas, je crois pas. Dénigrement de la part de ceux qui en savent un petit peu plus. Donc, en gros, comment est-ce qu'on utilise cet outil de déformeur et surtout, qu'est-ce qu'il fait? En gros, comme vous avez deviné, déformeur permet de déformer des objets dans une scène en 3D. Donc, un cas concret, on va essayer de créer une femme enceinte. Comme ça, on a un truc bien concret, bien physique. Donc, on a notre basic female genesis. Voilà. Et on va la sélectionner. Alors par la suite, je vais détailler et montrer à peu près toutes ces applications du déformeur parce qu'évidemment, ça ne sert pas qu'à faire des femmes enceintes, hein, il y a beaucoup plus d'utilité avec cet outil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la scène, on va sélectionner le field et vous voyez que notre Genesis est bardé de points de couleurs, variant entre le jaune et le rouge. Voilà. Et si vous avez un bon instinct, vous allez vous dire le rouge c'est ce qui influence le plus et le jaune c'est ce qui a le moins d'influence. Vous allez voir c'est quoi cette histoire d'influence. Donc on va chercher à la déjà placé au bon endroit. Donc je vais ensuite rentrer dans les détails et expliquer chacune des spécificités et aussi comment est-ce que ça fonctionne en réalité. Donc on va placer ça, on va réduire un peu, on va lui faire un petit bidon à la dame. Hop, on va déplacer ça, cet endroit. On va monter. Là, je crois que ça doit être bon. Oui, voilà, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Alors, un petit peu descendre. Voilà, c'est bon. On va sélectionner l'outil déformeur. Ça fait beaucoup de déformeurs, hein, mais il faut. Ça, c'est le field. Donc, le field, je vois ce que c'est en anglais. J'ai tellement l'habitude de l'anglais, je me pose même plus la question de traduire. Le field, c'est la zone. D'ailleurs, c'est la zone d'influence, là où l'outil déformeur va agir. C'est-à-dire qu'en dehors, là où il n'y a pas les petits points, ça ne va pas agir. C'est voilà, c'est aussi con que ça. Donc maintenant, je clique sur déformeur. Là, c'est l'outil véritablement qui va agir sur la zone qu'on a sélectionnée juste avant. Et voilà, ça fait quelque chose de complètement irréaliste, hein, parce que vous voyez bien que tu as l'impression qu'elle a un bébé alien plutôt dans le bide, plutôt que quelque chose d'humain. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Voilà donc à quoi ça sert le déformeur. Ça sert à déformer tout objet. Là, je l'ai fait sur Genesis pour donner un cas concret et on peut le faire sur vraiment tous les objets qui vous passent par la tête et qui sont à l'intérieur de la scène. Cependant, vous avez vu qu'il y avait tous ces petits points. Alors maintenant, vous comprenez à quoi sert le code couleur, c'est-à-dire que plus c'est rouge et plus l'impact est fort et plus c'est à l'extérieur et c'est jaune et moins l'impact est fort. C'est quelque chose de très basique. Et ces petits points ont une importance. C'est pas juste des points qui sont balancés comme ça au pif. Ces points, en fait, ce sont des jonctions entre des... comment est-ce qu'ils appellent ça en 3D? Des filaments entre des grilles. C'est-à-dire qu'en gros, un objet en 3D, c'est juste une succès... que des grilles. Attendez, on va changer. Wireframe. Voilà. Vous voyez que c'est, en gros, ce personnage, c'est que des grilles sur lesquelles on a posé des textures. On va reprendre celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, en gros, ces petits points, ce sont des jonctions. Ils représentent les jonctions entre ces grilles, ces différentes grilles. Et en gros, ils nous indiquent que par le nombre de points, plus il y a de points, et plus la transition sera douce. Voilà.
C'est-à-dire que si maintenant il y a beaucoup moins de petits points ici à cet endroit, on verra carrément des surfaces planes. C'est-à-dire que ça sera plus d'aspect cubique. Et plus il y a de points, et plus ça sera soft. Voilà. Je vais vous montrer un exemple très concret. On va importer un cube et on va lui demander, donc il y a 12 segments, est-ce que ça suffira? Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. On va mettre 50. Hop. Ah non, c'est déjà pas le bon, donc ça va pas le faire. Je veux un cube, voilà. Le nombre de divisions, on va laisser sur 1, vous allez voir à quoi ça sert cette histoire de division. Et cette histoire de division, vous allez voir, ça influence beaucoup sur la capacité de l'outil déformeur. Donc nous avons notre cube, nous sélectionnons, on vient ici, on crée un outil déformeur, voilà. On vient ici, on a notre field, et vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas un seul point. En réalité, il y en a. Il se trouve aux jonctions. C'est-à-dire qu'au centre de ce cube, il n'y a pas de jonction. Et ici, il y a un petit point, là où il y a ma souris, il y a un petit point jaune, et aux quatre coins, parce que ce sont les seules jonctions que vous avez demandées. Du coup, maintenant, si je m'amuse à essayer de déformer, vous allez voir que là, ça va pas du tout être la même chose. Si maintenant je dis tu montes, il n'y aura aucune influence. Si maintenant je demande à grandir, non plus. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de points pour pouvoir créer une déformation. Maintenant, on reprend un cube. Je veux de nouveau ce cube, mais je vais prendre par exemple une centaine de divisions, ce qui est déjà assez élevé. Je ne vais pas en mettre plus parce que sinon ça peut faire ramer le PC. On revient ici, on crée un déformeur, voilà. Et maintenant, regardez bien, bam, il est complètement jaune. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque surface, il y a une centaine de divisions. C'est-à-dire que le cube... Attendez, est-ce qu'il y a une centaine de divisions? Je me plante peut-être, parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup plus, hein, sinon ce ne serait pas aussi jaune. Je crois qu'en fait, il y a une division... Je crois comprendre le truc, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que je viens juste de le comprendre. Donc, expliquer une chose, c'est beaucoup plus difficile que de la comprendre. En gros, sachez que j'ai augmenté le nombre de divisions, c'est-à-dire que chaque carré a été subdivisé 100 fois. Je crois que c'est ça l'explication. C'est-à-dire que vous prenez cette surface, vous la divisez par 2, puis encore une fois par 2, puis chaque carré encore une fois, jusqu'à ce que vous arriviez à cette histoire de 100 subdivisions. De divisions plutôt. Donc maintenant, si maintenant je m'amuse, théorie, regardez ce qui se passe, voilà. J'ai réussi à le modeler. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que j'avais pas assez de divisions. Et ça, c'était un exemple pour vous montrer que ces petits points jaunes sont super importants. Ils vous indiquent que la capacité de cet outil déformeur. Plus il y a de points, plus la capacité de cet outil sera forte. S'il y en a moins, les transitions seront complètement, comment dire, pointues, rectangulaires, avec des angles complètement cassés, comme un cube en gros. Voilà. Alors que là, vous voyez que c'est une transition, une courbe bien douce, bien jolie. Parce que j'ai demandé une subdivision, enfin une division forte. Et ça marche la même chose pour tous les objets que vous avez ici, pas seulement pour les cubes, hein, ça marche aussi pour les figures, les environnements. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle chose ici que vous voulez, vous pouvez prendre un mur et puis hop, faire un trou ou une bosse dessus, ce que vous voulez, absolument tout. Vous n'êtes pas obligé de faire seulement des bosses, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Hop, prenez ça, et on va le tordre, on va en faire du je sais pas trop quoi. C'est quelque chose de complètement expérimental, vous voyez, ça m'a fait un truc bizarre, je sais pas trop quoi. Hop, une petite bosse ici, qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Voilà. Maintenant je clear la sélection. Et voilà, vous avez un truc de l'art moderne, de l'art contemporain. Voilà comment est-ce qu'on fait de l'art contemporain, on teste et on expérimente des trucs. Et voilà. Donc maintenant vous savez comment utiliser l'outil déformeur. Et là ce ne sont que des exemples. Donc comprenez que vous pouvez faire bien plus avec ce que je vous ai montré. Maintenant c'est juste votre créativité et votre imagination qui sont la seule limite à vos chefs-d'œuvre, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, si ça vous a aidé, surtout partagez si vous
Vous savez que ça peut aider d'autres personnes. Favoris, abonnez-vous si vous avez envie, évidemment, comme d'hab, hein, je n'oblige rien. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos tutoriels sur Daz pour montrer plein de choses intéressantes. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.